Merci Seigneur. Est-ce que vous avez été bénis ce matin par la louange? Amen. Gloire à Dieu. Vous avez passé une bonne semaine? On va rendre grâce au Seigneur, on va remercier le Seigneur pour sa présence dans ce lieu et ensuite on va continuer avec le message. Et là où on va fermer nos yeux. Père éternel, vraiment je veux te rendre grâce encore ce matin pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Nous te prions encore aujourd'hui d'agir. Te prions, Seigneur, ce matin par ta présence, de préparer nos cœurs à ce message, de toucher nos vies, de changer, Seigneur, tout ce que l'on peut vivre d'incorrect et de faire que notre vie soit une bénédiction, Seigneur. Ce matin, vraiment, nous voulons t'honorer, te bénir et t'élever, Seigneur. Te prions pour que ton Esprit Saint vienne toucher nos cœurs dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci pour la parole qui va être apportée, que ça ne soit pas la parole d'un homme, mais ta parole qui soit prêchée et que ton nom soit élevé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, on va partager, on est dans un nouveau mois, une nouvelle thématique de message, et on va parler des secrets du royaume de Dieu. Qui aime les secrets? Il y en a qui aiment bien les secrets. Qui aime raconter les secrets des autres? Non. Je rigole. Mais parfois on aime bien avoir les secrets pour les raconter aux autres, n'est-ce pas? Ça s'appelle du commérage. On connaît tous quelqu'un qui est un peu comme ça, qui est un peu commère sur les bords, où tu sais qu'il veut juste savoir ce qu'il y a dans ton cœur pour le raconter à quelqu'un d'autre. Ou juste pour être la première personne à savoir avant tout le monde. Mais aujourd'hui on va apprendre vraiment des secrets du royaume de Dieu. Mais ces secrets-là sont faits pour être racontés. Amen? Alors le titre du message de ce matin, c'est « Les secrets d'un guerrier de prière ». Alors si tu as de quoi noter, prends ton smartphone, prends ton stylo, prends ce que tu as envie, mais qu'on puisse noter vraiment ce matin et apprendre les secrets d'un guerrier de prière. Qui croit que par la prière, tout est possible? Amen. Par la prière, tout est possible. On peut atteindre absolument toute chose juste par la prière. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est un outil qui nous permet vraiment de grandir. C'est un outil qui nous permet de conquérir là où ça semblait impossible. Et c'est quelque chose que l'être humain a le plus de mal à faire. Rester tranquille et prier. Alors ce matin, on va ouvrir la Bible dans le psaume 91 au verset 15. Psaume 91 au verset 15. Où il est dit: il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je vais relire encore une fois. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je l'honorerai. Alors, ce verset parle effectivement de Jésus en réalité, mais on va aussi changer un petit peu la personne, on va changer la conjugaison et on va plutôt dire « je ferai appel à lui », donc ce fameux « lui » c'est Dieu, et il me répondra. Il sera avec nous dans la détresse, il nous délivrera et il nous honorera. Amen. Qui veut que Dieu réponde à nos prières? Je pense que tout le monde, n'est-ce pas? Le but même de la prière, c'est qu'on se dit « Seigneur, s'il te plaît, entends ma prière et surtout, réponds. » N'est-ce pas? Parce que c'est important d'être bien spécifique dans la prière, parce que des fois on dit « Seigneur, s'il te plaît, entends quand je prie ». Le Seigneur il dit « Ok, j'entends, c'est super. » Le Seigneur répond peut-être. Il faut que vraiment nous apprenions à prier de la manière correcte, afin de voir les choses changer dans notre vie. Et Dieu dit clairement qu'il va, si on fait appel à lui, il va nous répondre. Si on fait appel à sa présence, il va nous répondre. Et plus que ça, il nous promet d'être avec nous dans les moments difficiles, d'être avec nous dans la détresse, pour nous délivrer et surtout pour nous honorer. Tu sais, Dieu veut aussi nous honorer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Dieu veut nous honorer. Et parfois, on ne sait pas trop ce que c'est l'honneur. Honorer une personne, c'est réellement avoir une très bonne attitude avec elle. Être quelqu'un de reconnaissant, être quelqu'un qui sache vraiment quand une personne te fait du bien, quand une personne s'occupe de toi, aussi quelque part lui rendre un peu le service. Être correct avec cette personne. Et Dieu veut nous honorer. Dieu veut aussi qu'on ait une vie
qui soit une vie d'exemple pour les autres, une vie qui soit mise à la lumière devant les autres. Tu sais que notre vie est appelée à être une vie d'exemple. Alors tu sais, le problème d'être un exemple, en fait, c'est la bonne et la mauvaise partie d'être un exemple. Être un exemple, c'est bien, parce que ça veut dire que les gens vont être des imitateurs de ce que l'on fait. Mais la mauvaise contrepartie d'être l'exemple, c'est aussi, ça veut dire qu'on doit marcher droit. On doit être nickel. Qui aime les mathématiques ici? Waouh! Vous savez, dans les maths, c'est impressionnant parce que quand le prof de maths te fait toute la démonstration, 90% des gens attendent juste l'exemple pour comprendre. Parce que la démonstration, tu comprends rien. Et le prof de maths est tout excité des fois devant son tableau, il fait plein de trucs. Et toi, tu te dis, c'est à quel moment qu'on a juste un exemple qu'on doit suivre? Juste un exemple qui nous dise, à chaque fois que tu auras cette question, tu réponds par cette formule et ça marchera. Le reste, on n'en a rien à faire, mais l'important, c'est que tu me donnes l'exemple. Et on est un petit peu comme ça, nous les êtres humains, de manière générale, on aime bien que ça soit clair, tu vois. La démonstration de comment tu as découvert la formule, on n'en a rien à faire. Donne l'exemple. Et regardez que ce que Jésus a fait, c'est ça. Jésus a donné l'exemple. Il a donné une route qui était toute tracée. Il a donné une formule qui était parfaite. Et peut-être parfois on ne comprend pas toutes les choses qu'il y a autour. Mais si on suit l'exemple, ça va marcher à chaque fois. Et crois-moi que même Jésus a montré un exemple extraordinaire. C'est l'exemple de comment prier, de comment on doit se tenir devant Dieu. Quelle est l'attitude que l'on doit avoir? Et ça, c'est le premier point que je vais donner ce matin. C'est de s'approcher de Dieu avec la bonne attitude. S'approcher de Dieu avec la bonne attitude. Et c'est extrêmement important. Parce qu'on ne sait pas forcément s'approcher de Dieu avec la bonne attitude. Pourtant, Jésus a montré comment il le fallait. Jésus lui-même savait rendre gloire à son Père. Jésus lui-même, lorsqu'il pliait les genoux, il savait que Dieu allait lui répondre. Il savait que Dieu allait intervenir, mais il le faisait d'une manière extrêmement correcte. Et on va le lire d'ailleurs dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 7. Hébreux chapitre 5 et verset 7, où il est dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes ses prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Vous savez que c'est vachement impressionnant parce qu'il dit clairement que pendant la vie que Jésus a menée sur cette terre, il s'est présenté devant Dieu avec cris, avec larmes, avec des prières et des supplications. Il se présentait avec l'attitude correcte devant le Seigneur, avec un cœur qui était vrai, avec un cœur qui était sincère. Et je peux te dire une chose, parfois on se pose beaucoup de questions, on se dit, mais Seigneur, lorsque je prie, j'ai l'impression que la réponse, elle est bien loin. Alors, il se passe quelque chose, il y a un phénomène qui se passe chez tout le monde. Lorsque l'on se met à prier, et lorsqu'on se lève de la prière, il y a une espèce de combat qui commence dans notre vie. Dès qu'on se lève dans la prière, on se dit, ah Seigneur, j'ai passé un bon moment. Alors, des fois, ça peut être 10 minutes après la prière. Des fois, ça peut être le lendemain même. Mais il y a une espèce de combat qui commence à se lever. Et on commence à se dire, ouais, j'ai prié, mais je ne vois pas tout de suite. Et là, on commence à douter. Là, il commence à y avoir cette graine de doute qui est semée dans notre vie. Là, il commence à y avoir l'ennemi qui parle, en te disant, de toute façon, c'est bien beau de prier, mais rien ne se produira. C'est bien beau de tout ce que tu as fait, tu t'es même roulé par terre peut-être à ce moment-là, et tu te dis, mais Seigneur, je me suis humilié de la pire des manières, j'ai secoué tout ce qu'il y avait autour de moi, je me suis jeté par terre, et rien ne s'est passé. Et là, tu peux te sentir un grand moment de solitude peut-être. Tu dis, Seigneur, mais là, je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que la Bible dit, mais rien ne se passe. Bien sûr, tu crois quoi? Que l'ennemi va te laisser gentiment, mais qu'est-ce que tu es mignon en train de prier comme ça? Ah, non, allez, pour cette fois-ci, je te laisse. Satan ne veut surtout pas que tu puisses mener une vie tranquille, en te disant, ah non, c'est super, je prie, Dieu répond, ma foi grandit. Non. Le job de l'ennemi, parce qu'il a un job, la fonction de l'ennemi, c'est de faire pousser en toi la semence de l'incrédulité. La semence de l'incrédulité. Et tu sais, c'est une vraie bataille, parce que, souviens-toi toujours que la foi, c'est croire en ce que tu ne vois pas. Donc ça veut bien dire que lorsque tu as prié, il ne s'est peut-être absolument rien produit d'extraordinaire. Pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Mais devant tes yeux physiques, rien ne s'est passé. Et l'ennemi commence à semer ce doute. À quoi bon de prier si c'est tous les jours la même chose?
À quoi bon d'appliquer le sang de Jésus comme tu l'as appris à l'église si tous les jours j'ai l'impression que je vis la même chose? S'il n'y a pas de solution, si à chaque fois que je prie, rien ne se produit dans ma vie. Et tu sais quoi? Il te pousse jusqu'à que ta bouche s'ouvre et commence à déclarer des choses incorrectes. Tu sais, entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, le chemin est très court. Et parfois, chez certaines personnes, il est tellement court qu'ils parlent très vite. Tout ce qui leur passe par la tête, tout ce qui leur passe dans les pensées, ils commencent à le décréter. Mais chaque décret que tu fais, l'ennemi l'utilise comme un argument supplémentaire contre toi. D'où l'importance que lorsque tu t'approches de la présence de Dieu, tu sais, l'une des premières choses et le conseil que je donne vraiment à tout le monde, c'est qu'avant toute chose, repens-toi de tout ce qui est sorti de mauvais de ta bouche. Parce que parfois on ne se rend pas compte. Et souvenez-vous que dans une journée, bon, un homme, en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, doit parler à peu près 20 000 mots, je crois. Ah, 3 000 mots, pardon. Mais une femme, 30 000, 10 fois plus. Waouh! Parce que parfois, les femmes ont besoin d'un peu plus s'exprimer que les hommes. C'est comme ça, pour dire la même chose, ils ont peut-être besoin de 10 mots, alors que nous, les hommes, quand tu rentres du boulot, comment ça va? Ça va. Mais la femme, c'est pas comme ça. Comment ça va? Ah ben écoute, lorsqu'il était 8h15, imagine ce qui s'est passé. J'ai passé la porte, la directrice est arrivée, elle a commencé à me dire. Et là, tu te dis, ah ouais. L'homme, c'est, est-ce que tu as faim? Oui. La femme, c'est, est-ce que tu as faim? Oui, mais alors dans ce cas-là, j'aimerais peut-être manger telle ou telle chose. Et là, tu commences à entrer dans un débat. L'homme, c'est oui, non, jour, nuit, blanc, noir, c'est comme ça. On va au but. Bon, peut-être pas tous les hommes, il y en a peut-être certains qui ont besoin un peu plus de s'exprimer. Mais on va dire, la plupart des hommes, c'est un peu direct. Et les femmes, par leur nature, elles ont besoin de parler. Alléluia, parce que dis-toi que Dieu a créé 2 oreilles et une bouche. Merci Seigneur, ça veut dire que tu as 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Imagine si tu avais 2 bouches, tu pourrais dire plusieurs choses en même temps, ça serait terrible. Mais qu'une oreille pour écouter, ça ferait mal. Mais Dieu a fait les choses de manière parfaite. Donc nous les hommes, on doit apprendre à écouter. Et les femmes, elles peuvent continuer de parler, amen. On doit apprendre à écouter. Mais tu sais quoi, celui qui a créé l'oreille, c'est Dieu. Et Dieu aussi sait écouter. Mais c'est aussi lui qui a créé la bouche. Et Dieu veut aussi parler. Et c'est important qu'on apprenne à écouter ce que Dieu nous dit. Alléluia. Alors dans la prière, il y a effectivement la partie où on va nous-mêmes parler. Il y a la partie où on va apprendre à écouter la voix de Dieu. Qui va apprendre à écouter la voix de Dieu? Alléluia. Et la voix de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de très subtil. Regardez qu'à chaque fois que Jésus, en fait, une des prières qui est le plus connue de la part de Jésus, d'une des intercessions, c'est lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, qu'il s'est mis à genoux et qu'il a commencé à prier. Mais à un moment donné, il a dit, ô Père, que ta volonté soit faite. Et tu sais, il y a un moment donné où Jésus a dû écouter ce que le Père devait lui dire. Et même à plusieurs reprises. Regardez que lorsque Jésus s'est fait baptiser, lorsqu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur sa vie et Dieu a parlé. Et a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils. Une autre version dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Vous voyez que cette subtilité est très importante parce que Dieu dit qu'il faut apprendre à écouter. Et l'une des choses pour écouter qui est extrêmement importante, c'est que si tu veux écouter, il faut te taire. Amen. Tu vas dire à ton voisin, si tu veux m'écouter, tu dois te taire. Alors c'est intéressant parce que beaucoup sont assis par couple. Alors du coup, la personne qui est à côté de toi, tu es en train de lui dire tais-toi et écoute-moi. Mais c'est important, parce que si on veut écouter, on doit se taire. On ne peut pas prétendre écouter en parlant en même temps. Cette capacité n'existe chez personne. Parce que sinon, tu ne vas pas apprendre à écouter clairement. Quand tu veux obtenir une information, on doit apprendre à se taire. Et devant Dieu, c'est la même chose. Il y a des moments dans la prière, tu vas prendre ton mal en patience. Et tu vas juste te taire. Et dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et comment Dieu va te parler? Alors Dieu a différents moyens pour parler. Tu sais, Dieu parle au travers de son esprit. Et son esprit, tu peux l'écouter de manière audible.
mais tu peux aussi entendre la voix de Dieu au travers de sa parole. Amen. En ouvrant la Bible. Et lorsque tu ouvres la Bible, tu n'as pas besoin de discuter en même temps. Tu te concentres, tu peux la lire à haute voix, c'est pas ça, mais tu écoutes et tu apprends ce qui est marqué dans sa parole. Et ça aussi, c'est un moyen d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu veut nous guider. Dieu aime intervenir dans notre vie, mais seulement si on l'y invite, seulement si on le laisse prendre la place qui lui revient. Et beaucoup de fois, on oublie et on laisse de côté la place qui revient à Dieu. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont fermés. Parce que nos cœurs sont habitués à faire plein de choses, plein d'activités quotidiennes, mais on ne laisse pas la place qui lui revient. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que beaucoup des apôtres, regardez que lorsque les apôtres étaient avec Jésus, en réalité, les apôtres parlaient très peu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous lisez un petit peu ce que les apôtres ont fait pendant que Jésus était sur terre, les disciples de Jésus intervenaient très peu. Et lorsque certains intervenaient un peu trop, ils leur disaient arrière de moi Satan parce qu'ils parlaient n'importe quoi. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les disciples de Jésus étaient disciples de Jésus parce qu'ils écoutaient ce que Jésus leur disait. Ils étaient là pour écouter, ils étaient là pour apprendre. À très peu de moments, les disciples intervenaient. Et souvent, quand les disciples intervenaient, c'était pourquoi? Il faut dire, Seigneur, on n'a pas compris. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as dit aux autres? Est-ce que tu peux nous donner les détails et les secrets qu'il y avait derrière telle ou telle histoire que tu as donnée dans ta parole? Alors merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons les explications. À l'époque, la Bible, le Nouveau Testament n'était pas écrit parce qu'ils le vivaient. Ils étaient en train de le vivre. Ils n'avaient pas les moyens que nous on a aujourd'hui. Vous savez, avoir la Bible est une bénédiction incroyable. Dites-vous une chose, c'est que dans certaines nations de ce monde, la Bible est interdite. Un exemple tout simple, la Chine. La Chine, où encore il y a ce communisme malheureusement qui règne dessus, la Bible est interdite. Et vous savez, dernièrement, lorsque j'étais à Bogota, il y avait un homme qui s'appelle Yun, un Chinois. Et il racontait un petit peu comment ça a commencé l'église. Une église souterraine qui aujourd'hui compte plus de 100 millions de Chinois, chrétiens. Mais vous savez comment ils lisent la Bible? De la manière suivante. Toi, tu apprends Genèse. Toi, tu apprends Exode. Toi, tu apprends Lévitique. Et ainsi de suite. Et chacun d'entre eux apprennent un livre entier de la Bible parce qu'ils ne peuvent pas se balader avec la Bible complète comme ça. Ils ne peuvent pas dire, ah oui, tiens, on va sortir notre Bible aujourd'hui, on va la lire. C'est quelque chose qui est interdit. Si tu as la Bible sur toi, tu peux aller en prison. Même aujourd'hui. Même si la Chine, c'est un peu plus ouvert au monde. Mais même aujourd'hui, si tu as la Bible sur toi en Chine, tu as des problèmes. Et en plus, il y a cette politique de dénonciation. C'est-à-dire qu'en gros, si ton voisin voit que tu as la Bible chez toi, il te dénonce et lui, ça va aller bien pour lui, mais pour toi, ça va aller mal. Ça se passe vraiment comme ça. Et chacun apprend un livre de la Bible. Je ne sais même pas. Parfois, on a du mal à retenir un verset avec sa référence. Un verset. Vous voyez, certains sont en train de se dire, ah ben moi, si ça se produit pour moi, je vais prendre le plus petit prophète de la Bible. Hop, 2 pages, et comme ça, je suis tranquille. Mais imaginez ça. Chacun apprend des livres entiers de la Bible et les retiennent par cœur. Et lorsqu'il y a besoin d'une référence, on va voir celui de la Genèse. Ah, en fait, c'est écrit quoi dans Genèse 6, verset 2? Ah, attends, c'est écrit... Imaginez un peu ça. C'est impressionnant. Mais pourtant, c'est des chrétiens qui sont hyper fervents. C'est des chrétiens qui entendent la voix de Dieu. C'est des chrétiens qui grandissent. Et c'est des chrétiens qui doivent apprendre la Bible comme ça. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on a connu une famille qui venait de Biélorussie. Et à l'époque, pareil, le communisme régnait là-bas. Et ils nous ont dit, on a quitté cette nation pour venir en France parce que notre désir, c'était de pouvoir louer Dieu librement. Je dis, waouh, ce que nous disait là-bas, même là dans ta maison, quand tu écoutes tes prières, on te dénoncer ton pays. Si on entendait les voix s'élever chez toi, si le voisin passait devant et voyait une espèce de cellule et disait, là il y a un truc qui n'est pas normal. Et la police débarquait. La police débarquait et t'arrêtait et tu allais en prison. Cet homme-là, ce pasteur Youn, est allé en prison plus de 4 fois. Un jour, on s'entend d'une réunion, il descendait de la réunion, c'était dans une petite réunion en plus avec une dizaine de personnes, de leaders qu'ils avaient là-bas, ils descendent, la police les attendait. Et là, c'était fini pour eux. Ils sont allés en prison. Et ils sont restés un moment en prison. Et vous savez, dans cette prison-là, à l'époque, surtout là, c'était l'époque de Mao Zedong, donc c'était l'époque où le communisme régnait le plus fort. Vous savez, cet homme-là, lorsqu'il a écrit sa constitution, il a dit une chose, il a dit, la vérité, ce n'est pas la Bible, la vérité, c'est moi. C'est pas orgueilleux, monsieur.
La vérité, c'est moi. Et donc tout ce qui est de la vie, c'est de l'église, la vérité, c'est moi. Imaginez tout ça. Et lorsqu'il s'est retrouvé face à ce pasteur, les policiers ont commencé à parler avec lui. Vous savez, cet homme-là était l'homme le plus recherché de Chine. Parce qu'il prêchait l'évangile. Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Parce qu'il y avait des gens qui donnaient leur cœur à Jésus. Il a été emmené en prison. Et dans cette prison, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que au début des premiers jours de prison, il s'est dit, ça y est, je vais mourir pour Jésus. Il a commencé à ne pas manger, à se laisser aller. Et là, sa famille est venue et sa sœur lui a mis une claque derrière la tête. Il lui a dit, mais tu es bête ou quoi? Tu ne vas pas mourir pour Jésus, tu vas vivre pour Jésus. Et là, il a réalisé le truc, non, je vais commencer à vivre pour Jésus. Alors, il a commencé à vouloir manger. Et il leur donnait un pain par jour pour manger. Une portion de pain. Et tout content, lorsqu'il s'est dit, bah, ça y est, c'est le moment où je vais pouvoir manger, le Saint-Esprit lui parle et lui dit, tu vas prendre ton pain et tu vas le donner à ton voisin de cellule. Là, il se dit, non, attends, Seigneur, tu rigoles. Quand je voulais pas manger, tu me dis, il faut manger, maintenant que je veux manger, tu me dis qu'il faut donner mon pain. Et il a dit, ouais, tu vas donner ton pain à ton compagnon de cellule. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son pain et il l'a donné à son compagnon de cellule. Et au moment même où il a donné son pain au compagnon de cellule, le compagnon de cellule a commencé à pleurer. À pleurer. Et il lui a dit, mais pourquoi tu me donnes ce pain? Et il lui a dit, tu sais, je voulais pas te le donner le pain. Mais le Seigneur m'a demandé de te le donner. Et il a commencé à lui partager au sujet de Jésus. Et avec le pain, il était accompagné d'un verre d'eau. Et c'est le témoignage qu'il raconte, qu'il a raconté à Bogota en mois de janvier quand j'y étais. Et il disait, il avait ce verre d'eau-là. Et il a dit, tu sais, bon là j'ai un petit peu, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu peux te faire baptiser maintenant. Et ce gars-là a dit, ouais, j'accepte Jésus. Et il l'a baptisé, mais le truc qui s'est produit, c'est qu'au moment qu'il a baptisé, tous les autres gars des autres cellules ont dit, nous aussi on accepte Jésus, parce que vous avez tout écouté. Et il a commencé à baptiser tout le monde dans une cellule. Imaginez un peu la scène, quoi, la folie complète. C'est impressionnant. Mais cette nation de Chine, à ce moment-là, il y a quelques années en arrière, vivait un temps vraiment très difficile. Et je me dis une chose, c'est que Dieu peut faire aussi un miracle dans notre nation. Il peut faire un miracle dans notre famille. Il peut faire un miracle dans notre entourage. Mais on doit apprendre à croire en lui. Et on doit apprendre à avoir une vraie vie de prière, à s'approcher de lui avec la bonne attitude, avec l'envie de voir sa famille être sauvée. Vous savez, en général, ceux qui crient vers Dieu et qui supplient Dieu pour leur famille, je peux vous garantir une chose, c'est qu'ils la verront au pied de Jésus. Le Seigneur ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Ses promesses s'accomplissent toujours. Et cet homme a commencé comme ça en baptisant la moitié de la prison là, avec 3 gouttes d'eau par-ci et par-là. Mais vous savez, ce qui est impressionnant, c'est qu'après, bien sûr, il est sorti de prison, il s'est passé un tas de choses dans sa vie. Mais aujourd'hui, en tout cas, on compte 100 millions de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et ça, c'est seulement l'église, bien sûr, qui est souterraine, qui est cachée aux yeux du monde parce que c'est interdit là-bas. Nous, on est dans un pays où on a le droit de prêcher l'évangile, on a le droit de prier les uns pour les autres. C'est une grande bénédiction. Mais on doit utiliser cette bénédiction pour avancer encore plus. Pour ouvrir notre cœur au Seigneur, parce que Dieu veut faire de grandes choses au travers de notre vie. Et le deuxième point que je vais donner aujourd'hui, et qui est très important, c'est de savoir s'approcher de Dieu avec foi. Amen. S'approcher de Dieu avec foi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. La foi est un élément nécessaire pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans une vie. Sans la foi, rien ne fonctionne. Et la foi, c'est un combat. La foi, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer et faire grandir tous les jours. Tu sais réellement, lorsqu'on démarre dans la foi, le premier pas de foi que tu fais, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur. Ça, c'est le premier pas de foi que l'on fait. Accepter Jésus dans notre vie. Pourquoi c'est le premier pas de foi? Parce que déjà, Jésus, tu ne le vois pas physiquement. Il n'est pas devant toi physiquement. Donc de dire que Jésus, je te donne ma vie, je t'accepte en tant que mon sauveur personnel, pardonne tous mes péchés, amen et amen, ça c'est déjà un premier pas de foi. Parce que tu viens de faire une chose qui est complètement folle aux yeux du monde. Complètement folle. Vous savez, imaginez un peu ça. J'imagine par exemple, je ne sais pas, un journaliste du monde qui vient à l'église et qui fait un reportage. Je me dis, mais c'est quoi ces gens? Ils ferment les yeux, ils commencent à crier là comme des fous vers un Dieu qu'ils ne voient même pas. Alors qu'il y a plein de problèmes dans ce monde, qu'il y a plein de choses à faire. Combien de personnes disent, ah non Seigneur, je te suivrai toute ma vie, mais qu'est-ce que tu vas suivre? Ils peuvent se dire. Tu vas suivre qui? Tu vas suivre quoi? Un Dieu que tu ne vois pas? Un Dieu qui n'a jamais, soi-disant, rien fait pour toi?
Et après, ils peuvent arriver avec des faits scientifiques. Non, mais la science, elle dit que les choses sont faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez, si vous regardez les articles de science, vous vous rendrez compte que pratiquement chaque année, une nouvelle découverte dément l'ancienne découverte. Ça change tout le temps. La science est la chose aussi la plus instable qui existe, hein, crois-moi. Parce que c'est une vérité, hein. On découvre des choses, c'est super bien, mais crois-moi que les découvertes d'après démentent les découvertes précédentes. Combien de fois il y a des scientifiques qui ont dit ah, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne servait à rien, il faut tout recommencer maintenant. Parce que c'est avec ça en fait. Et tu sais, beaucoup de scientifiques se sont donnés au Seigneur parce qu'ils ont aussi découvert que la Bible dit la vérité. Beaucoup de scientifiques se sont donnés au Seigneur. Ils continuent bien sûr la science, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, ils reconnaissent que Dieu est à la tête de toutes choses. Et on doit apprendre à reconnaître que Dieu est à la tête de toutes choses. Et si tu mets ta foi en action, et comment tu vas mettre ta foi en action? La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » On va le relire encore une fois pour que ce soit bien clair. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » La foi, c'est quoi? Croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Combien de gens nous disent « Je ne crois pas que Dieu existe. Mais par contre, je veux bien croire aux extraterrestres. » Regardez que c'est complètement fou. Et tu vas leur dire « Est-ce que tu as déjà vu un extraterrestre ?» Non. Mais par contre, j'y crois. Est-ce qu'un extraterrestre a déjà fait un truc pour toi? Jamais. Jamais. Ils veulent bien y croire. Ou ils veulent bien croire à la source d'énergie lointaine qui je sais pas quoi a fait je sais pas qui. Ça oui, il n'y a pas de souci. Par contre, croire que Dieu existe, non, non. Avec que c'est quand même bizarre. L'ennemi a fait un travail terrible dans les consciences. Parce que c'est pas normal de croire en un truc bête, de science-fiction. Par contre, croire en Dieu, c'est un truc qui est limite impossible. Non, 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 c'est pas normal. Avec que ça, c'est tout spirituel. Et si on prie et on croit que Dieu existe, Dieu peut changer aussi ça. Amen. Croire que Dieu existe, c'est le premier élément de la foi. Si tu ne crois même pas que Dieu existe, tu vas faire le premier pas déjà. Croire que Dieu existe. Et après, il est dit en plus quelque chose de génial, c'est qu'il récompense ceux qui les cherchent. C'est-à-dire que la foi est composée de ces deux éléments. Tu crois que Dieu existe, mais plus que ça, tu crois aussi qu'il va agir dans ta vie et faire de puissants miracles. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que la Bible nous le dit. Si tu crois que Dieu existe, crois aussi qu'il a envie d'intervenir dans ta vie. Qui veut que Dieu intervienne dans sa vie ce matin? Parce que Dieu veut intervenir. Et si tu crois que Dieu veut intervenir, il va le faire. Il va te récompenser. C'est une promesse qui est personnelle. Mais si tu n'as pas la foi, ça veut dire que si tu ne crois pas que Dieu existe et qu'il veut intervenir dans ta vie, tu ne peux pas être agréable à lui. C'est quelque chose qui est complètement différent de lui. C'est quelque chose qui ne te permet pas d'entrer dans son royaume. Pourtant, c'est deux éléments extrêmement simples. Et la foi, c'est ce combat que tu dois mener tous les jours. Parce que quand bien même les pires nouvelles arrivent sur ta vie, crois que Dieu va intervenir. Crois qu'il existe. Crois qu'il est vivant. Crois qu'il a envoyé Jésus. Parce qu'en fait, croire que Dieu existe, c'est croire en tout ça. C'est croire que ce que dit la Bible est vrai. C'est croire que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus mourir pour tous nos péchés. Et que si on accepte Jésus en tant que sauveur personnel, nous-mêmes, nous sommes sauvés. Amen. Et qu'est-ce que c'est accepter Jésus en tant que sauveur personnel? C'est quelque chose de très important à comprendre. Ça veut dire que Jésus prend notre place. Dieu a dit une chose. Lorsque Adam et Ève étaient dans ce beau jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas combien de temps ils sont restés tranquilles dans ce jardin. En tout cas, ils y étaient. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils ont été tentés. Vous savez, dans le jardin, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils se sont approchés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan a commencé à entrer dans l'histoire, a commencé à parler à Ève et ils ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, la Bible nous dit que Dieu a pris ce couple, les a chassés du paradis, les a chassés du jardin d'Éden.
les a chassés de ce lieu de bénédiction et les a mis dans un autre endroit. Il leur a dit, maintenant, les règles sont un petit peu différentes parce que le péché est entré. Et à cause de ce péché, maintenant, vous êtes condamnés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas voulu laisser l'humanité comme ça. Le péché conduit à la mort. La nature de l'être humain, c'est comme ça. On pêche tous les jours. Je ne vais pas demander qui a péché ce matin. Mais si on est tous honnêtes, on va tous lever la main. Parce qu'on a tous péché, c'est comme ça. On n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Mais ça veut dire que si on a tous péché, ça veut dire qu'on est tous condamnés de toute façon à la mort et à l'enfer. Par contre, Dieu a trouvé une solution et un plan de rédemption. Il a dit, ok, comme le péché conduit à la mort, je donne mon fils Jésus. Il va mourir sur cette croix. Lui qui était sans péché, il va donner sa vie en échange de la nôtre. Il est ressuscité après. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, puis il est reparti auprès du Père. Mais lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie en tant que sauveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis à Jésus, maintenant, tu prends ma place. Je reconnais que je suis pécheur. Je change d'attitude. Tu prends ma place. Et parce que tu prends ma place, aujourd'hui, j'accède au salut et à la vie éternelle. Amen. Regardez que le message du salut est quelque chose de très simple. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec des tas de rites bizarres. La Bible ne nous parle pas de rites bizarres. La Bible nous parle de notre cœur. Amen. La Bible parle de ce que toi tu es. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse à ce que toi tu es. Amen. C'est une chose qui est très différente parce que parfois on entend plein de messages. Ah, il faut faire ci, il faut aller à Lourdes, il faut aller je ne sais pas où, prier devant je ne sais pas quoi. Non. On ne parle pas de ça. On parle de ce que toi tu es. Et si toi, tu es là aujourd'hui et que tu te décides pour Jésus, ta vie va être complètement. Des nouvelles choses vont commencer à sortir de ton cœur. Et puis une nouvelle vie va commencer pour toi. Et je peux te garantir que c'est une vie remplie de bénédictions. Attention, remplie de bénédictions ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des moments difficiles. C'est deux choses très différentes. Parce que parfois on se dit, ah Seigneur, maintenant que j'étais accepté dans ma vie, tout va bien. Ça va être le paradis sur terre. Alors je vais t'annoncer une petite mauvaise nouvelle, ce ne sera pas tout à fait comme ça. Les épreuves seront là. Les difficultés seront là. Par contre, tu as quelqu'un qui va se battre à tes côtés. Souvenez-vous de ce qu'on a lu au départ. Il est dit clairement qu'il sera avec nous dans la détresse et il va nous délivrer et il va nous honorer. Amen. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Dieu se bat à notre côté. Et si on met notre foi en lui, si on s'approche de Dieu avec foi, il est à côté de nous. Et tu sais, je vais te donner vraiment un conseil que personnellement j'applique dans ma vie et que je m'efforce à appliquer de toute façon. Ne regarde plus jamais les situations telles qu'elles se présentent devant toi. Exemple. Financièrement, c'est peut-être difficile. Ok. Peut-être que les finances ne sont pas là. Tu as deux solutions. Soit je commence à pleurer sur mes finances, à me lamenter, à me plaindre. Ah, je suis qu'un pauvre. Je suis ici, je suis ça, je suis l'autre, pendant que d'autres profitent de la vie, pendant que mon patron part en voyage. Ok. Ton patron, c'est son problème. Les hommes politiques corrompus, c'est leur problème. Les autres, c'est leur problème. Dieu s'intéresse à toi personnellement. D'accord? S'il s'intéresse à toi personnellement, il s'intéresse aussi à tes finances personnellement. Il s'intéresse à ta famille personnellement. Il s'intéresse à tes études personnellement. Il s'intéresse à tout ce que tu entreprends personnellement. Parce qu'il a envie de te bénir. Mais aussi, notre attitude va énormément compter. Et lorsqu'il y a des difficultés financières, par exemple, ok, on prie. On applique le sang de Jésus. On décrète que la bénédiction arrive. Et à partir de ce moment, change d'attitude par rapport à cette situation. Peut-être que les finances ne sont pas tombées. Hein. Je ne te dis pas que Dieu va te faire un chèque et que ça va tomber du ciel comme ça. Mais l'attitude que tu vas avoir va être l'attitude de la foi. Amen. Tu vas dire à ton voisin, prends l'attitude de la foi. Et l'attitude de la foi, c'est comment? Tu vas agir comme si le chèque était tombé du ciel. Amen. Tu vas commencer à voir et à décréter les choses différemment. Ça veut dire que tu vas prendre ce problème, tu vas le mettre de côté. Problème réglé. C'est Dieu qui s'en charge. Parce que j'ai prié. Et là, tu vas continuer à avancer.
Et tu verras que Dieu va se charger de ce problème. Parce qu'une fois que ce souci est enlevé, vous savez, des fois, il y a des problèmes dans notre vie que lorsqu'on se réveille le matin, c'est comme si ça tombait sur nous d'un coup. C'est bon, merci Seigneur, je dors très bien. Je ne sais pas si vous dormez bien, mais moi je dors très bien. Parfois même, si bébé ne pleure pas, aucun souci. C'est différent parce que Carolina écoute juste les petits soupirs de bébé tout de suite. Elle a un radar. Mais alors moi, combien de fois je me suis réveillé le matin, je me suis dit, ah, elle a bien dormi, hein. Elle me regarde et dit, ah ouais, c'est pas toi qui es en train de lui donner le sein à 3h du matin. Bon, ah bon? Elle s'est réveillée à 3h du matin. Des fois, je réagis même pas, je réalise même pas ce qui se passe. Je dors très bien. Et peut-être tu es quelqu'un qui dort aussi très bien, mais lorsque tu ouvres les yeux, c'est comme si ça te tombait dessus. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça s'est déjà produit que lorsque j'ouvre les yeux, et la première chose à quoi pense le cerveau, souviens-toi que tu as tel problème. Et qu'il faut le régler. Et là, c'est comme si déjà ça te dégoûte de la journée. Tu viens à peine d'ouvrir les yeux et c'est retombé, c'est comme un poids qui tombe sur tes épaules. Et tu sais, tu peux porter ce poids, galérer, stresser, être nerveux, arrêter de manger. C'est dommage parce que moi j'aime bien manger. Mais tu peux faire ce que tu veux, tu peux commencer à paniquer. Tout ça, tu sais quoi, ça ne te servira à rien. C'est ni la panique, ni le stress, ni arrêter de manger, sauf si tu veux jeûner et prier, ça c'est une autre histoire. Mais si ce n'est pas juste de t'angoisser, qui va changer ta vie. Le diable te dit non, continue comme ça. Ah, il faut que tu ailles, tu galères, tu appelles, tu cours, tu sautes, angoisse-toi, ça c'est bien. Et après, même si tu tombes dans la dépression, c'est pas grave, les gens font ça de toute façon. Ça c'est le discours du diable. Mais le discours de Dieu te dit, ok, mets-toi dans la prière. Prie avec foi. Prends ce problème, donne-le-moi et continue à avancer. Continue à avancer. Honnêtement, si tu as ce genre d'attitude et si tu agis avec foi, tu verras que tous ces problèmes qui semblaient insurmontables, ils sont là. Amen. Dernier point, et je vais finir avec celui-là. Troisième point, prie dans le nom de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire absolument toujours, prier dans le nom de Jésus. La Bible nous le dit, et on va le lire dans Jean chapitre 16, versets 23 à 24, où il est dit, « Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Amen et Amen. » C'est Jésus qui parle. Et Jésus enseigne à ses disciples. Demandez en mon nom. Priez le Père et demandez en mon nom. Pourquoi? Jésus, c'est le meilleur des avocats. Amen. Le meilleur des avocats. Tout ce que tu demandes, c'est comme dans les films. Ne parle jamais sans la présence de ton avocat. Tu as ton avocat, ça s'appelle Jésus. Lorsque tu pries, prie le Père, mais demande toujours toutes choses au nom de Jésus. Et la Bible dit clairement que si tu demandes au nom de Jésus, tu recevras. Dieu répondra. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On va prier et on va prier au nom de Jésus. On va se lever. On va se lever. Et on va prendre ce temps vraiment dans la prière. On va remercier le Seigneur. Et ce matin, vraiment, on va prendre ce temps pour faire une bonne prière, avec la bonne attitude. En laissant peut-être toute chose, toute distraction, tout ce qui nous empêche de nous centrer, de nous concentrer. On va les laisser de côté pour entrer dans sa présence. Seigneur, Père éternel, ce matin, nous voulons déjà te remercier pour ce temps que nous passons dans cette église, Seigneur. Nous voulons, Père, bénir ce lieu, bénir nos vies, Seigneur. Et nous te prions là où nous sommes, Seigneur, que le sang de Jésus coule sur nous, que son sang précieux, aujourd'hui, enlève toute distraction, toute mauvaise attitude, Seigneur. Parce que ce matin, nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons marcher dans ta présence, Seigneur. Nous voulons que ce temps de prière soit efficace aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, dans le nom de Jésus, nous allons prier. Et nous nous approchons de ta présence, Seigneur. Nous réclamons, Père éternel, que tes miracles s'opèrent dans nos vies. Que ta présence, Seigneur, change l'ambiance dans nos foyers. Change la relation que nous pouvons avoir entre frères et sœurs, entre père et fils. Seigneur, nous te supplions ce matin. Interviens puissamment. Interviens dans nos cœurs.
Interviens dans nos vies, Seigneur. Interviens, Seigneur, s'il te plaît, dans nos finances. Interviens, Seigneur, dans notre travail. Interviens, Seigneur, dans nos études, dans tout ce que nous voulons entreprendre, Père. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Ce matin, nous laissons de côté toute incrédulité, tout manque de foi, Seigneur. Et nous voulons, Père, te dire que nous croyons que tu existes et que tu agis dans notre vie, Seigneur. Tu existes ce matin. Est-ce que tu peux nous dire, Père, je crois que tu existes. Je crois que tu es mon Dieu. Je crois que tu es mon roi. Je crois que tu es celui, Seigneur, qui agit dans ma vie, agit dans mon être et qui s'intéresse à moi ce matin, Seigneur. Tu t'intéresses à ma vie, tu t'intéresses à mon cœur, Seigneur. Tu t'intéresses à mes pensées, Père éternel. Et nous croyons ce matin en tout ce que tu as fait pour nous. Nous croyons ce matin que tu as envoyé Jésus changer notre vie. Il a donné la sienne en échange de la nôtre, Seigneur. Et par sa vie, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes pardonnés de tout péché ce matin, Seigneur. Nous le croyons ce matin. Est-ce que tu peux lui dire, je crois en Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois véritablement qu'il a donné sa vie en échange de la mienne. Je crois véritablement que Jésus m'a sauvé parce que je l'ai accepté en tant que sauveur personnel et que ma vie est transformée ce matin. Oh Seigneur, nous te prions vraiment et nous te supplions, Seigneur, pour chacune des personnes que nous avons dans notre entourage, Seigneur, et que nous savons que c'est des personnes qui ont besoin de toi, besoin de ta présence, besoin que tu leur parles, Seigneur, besoin que tu te révèles à leur vie, Seigneur. Ce matin, nous te prions, Père, interviens dans le nom de Jésus. Interviens, Seigneur, dans nos foyers. Interviens, Seigneur, au niveau de nos finances. Interviens dans tous les aspects, Seigneur, de notre vie ce matin. Et nous te prions d'agir, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie vraiment. Et ce matin, commence à prier en exposant tes besoins vers Dieu. Commence à élever ta voix et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention dans tel ou tel domaine. J'ai besoin, Seigneur, que tu agisses dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu me transformes, que tu changes mes pensées, que tu changes le langage qui sort de ma bouche, que tu me fasses, Seigneur, naître à une foi efficace, à une foi vivante, à une foi qui te fasse agir, Seigneur. Ce matin, vraiment, élève ta voix et expose-lui tes projets, expose-lui tes problèmes, expose-lui véritablement ce matin tout ce que tu as dans ton cœur afin qu'il puisse agir au nom de Jésus. Et n'oublie surtout pas, prie toujours au nom de Jésus. Chaque déclaration, chaque chose qui sort de ta bouche, c'est au nom de Jésus que tu l'élèves. Oh Seigneur, aujourd'hui, agis dans ce lieu. Agis puissamment, Seigneur. Continue à prier. Et pendant que tu pries, si 2 personnes peuvent distribuer la scène, s'il vous plaît, continue à prier. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, tu es dans ce lieu. Ta présence est dans ce lieu, Seigneur. Et nous te prions. Agis. Agis puissamment, Père. Élève ton nom ce matin au milieu de nous, Seigneur. Parce qu'à toi revient l'honneur. À toi revient la gloire, Seigneur. Nous voulons élever ton nom ce matin, Seigneur. Aujourd'hui, Père, nous appliquons ton sang précieux, Jésus, sur notre vie. Lave-nous, Seigneur Jésus. Que ton sang précieux nous lave de tout péché. Nous lave de tout péché. Nous lave et nous purifie. Tu sais, ce matin, si tu places ta foi en Dieu, je peux te garantir que ta semaine sera une semaine totalement différente. Peut-être tu avais l'habitude de prier et juste après de déverser des paroles incorrectes. Peut-être tu avais l'habitude que juste après la prière, les circonstances te fassent mal parler. Mais ce matin, on va changer d'attitude. Ce matin, réclame que le sang que Jésus a versé, de ses meurtrissures lorsqu'il a été fouetté par le fouet de Rome, ce sang précieux, applique ce sang sur tes lèvres, applique ce sang sur ta bouche, décrète-le en disant, Seigneur Jésus,
J'applique le sang que tu as versé par tes meurtrissures à cause des coups de fouet. Ce sang, je l'applique sur ma bouche afin que mon langage soit purifié ce matin. Que mon langage soit sanctifié ce matin. Et que tout ce qui sort de ma bouche puisse être différent à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'applique également ce même sang précieux sur mes oreilles. Applique ce sang précieux sur tes oreilles en décrétant que par ce sang qu'il a versé, tes oreilles s'ouvrent à sa voix. Tes oreilles s'ouvrent à sa parole parce que sa voix va nous guider. Sa voix va changer notre vie. Sa voix va nous permettre de prendre les meilleures décisions ce matin. Oh Seigneur Jésus, agis, agis.